Bien, nous voici à nouveau sur notre B564 qui nous a emmenés en vacances cet été et pour quelques petites nouveautés. Alors voilà, on a eu un peu chaud, on est descendu dans le sud un week-end. Alors bien sûr le véhicule hein, il n'a pas de clim hein, vu l'âge qu'il a. Donc l'idée c'est de ventiler un peu l'habitacle. Et ben la solution c'est un Fiamma, voilà, un turbovent qu'on va installer. Je vais vous montrer ça et puis une sonde de niveau qu'on installera un peu plus tard parce que le système actuel ne me convient pas. Voilà, donc du coup le turbovent je pense qu'on va l'installer sur à cet emplacement, voilà, sachant que on est au fond du camping-car, que nous, et ben la zone de nuit est ici. Voilà, alors ici on a le grand lanterneau. Ici on a un petit lanterneau, on le voit pas hein, parce que le lit est relevé, qui est au niveau du lit, mais j'ai pas trop envie d'installer ça à cet endroit. On risque d'avoir des courants d'air, des choses comme ça. Donc l'idée c'est d'installer le turbovent à la place de ce lanterneau qui est ici. Voilà. Et ben écoutez, on y va, on va démonter tout ça. Je vous montre et puis bah, je vous dirai si c'est bien, si c'est pas bien, au fur et à mesure des essais. Mais je pense que c'est un produit qui est pas mal. Voilà, donc moi c'est le kit avec le Velux blanc, enfin, le lanterneau avec la casquette blanche. Voilà. Alors voilà le produit une fois déballé. Donc ça présente pas mal hein, franchement. Voilà, donc là on a l'interrupteur on-off. On a un petit régulateur qui gère la température. Il doit y avoir une sonde de température je pense. Ici on a à mon avis la vitesse de la soufflerie. Voilà, et ici l'ouverture fermeture qui je pense est mécanique du lanterneau. Voilà, donc, voilà la bête. D'accord, et il y a un joint qui vient de tomber, c'est pas mal. Ok, donc là il y a un joint qui fait tout le tour. Hop. Voilà. Voilà, le système est là. Ça, je pense que c'est un petit cache pour la visserie. Alors, j'ai pas trouvé la visserie dans le système. On va regarder. Voilà, par contre, tout ce qui est joint, bah, c'est pas livré. Ça, c'est un peu dommage, je trouve. Il pourrait livrer quand même tout le système, toute la pâte silicone pour jointer le système. Bon, voilà, on va aller acheter ça et puis on va installer tout ça. Ce que je comprends pas, c'est que j'ai tout déballé, j'ai tout ouvert et bah, j'ai pas la visserie. J'ai aucune visserie, j'ai pas de colle pour poser le matériel, donc bah, je sais pas. On va faire avec ce qu'on a, voilà. Là pour le moment, je suis après démonter ici le panneau intérieur, donc bah, il y a 4 vis hein, tout autour. Voilà, ici. Voilà, ici la dernière vis. Alors ce que je m'aperçois aussi, c'est que sur le turbovent, eh ben, il n'y a pas ça. Moi ici j'ai un occultant, là je l'aurai plus. Alors c'est aussi bien que je l'ai mis à l'arrière du camping-car parce que personne ne dort et que la lumière va pas trop gêner. Mais voilà. Donc là j'enlève le cadre. Alors là il y a l'électricité de la petite lumière hein, qui était installée auparavant. Hop, voilà, donc là le cadre intérieur est enlevé. Voilà, donc bah écoutez, on va aller en haut, on va décoller gentiment le lanterneau
pour pouvoir le sortir. Par contre, avant de décoller tout ça, je me dis qu'il va falloir que je regarde pour la visserie. Ici, parce que je comprends pas tout. Vendre du matériel sans visserie, ou alors je me suis trompé. Alors voilà, j'ai tombé donc l'intérieur comme vous avez vu. Maintenant j'ai deux petites griffes ici à enlever de chaque côté. On voit, là on voit mal parce que vous voyez, il y a du bazar. À enlever ici aussi. Une fois que j'ai enlevé ça, et il faut aller à l'extérieur décoller le lanterneau tout doucement du toit. Et puis nettoyer, faire propre et puis installer le nouveau avec du Sika. Bon, alors je viens de monter sur le toit, passer un coup de spatule pour décoller tout le tour. Donc je me suis aperçu que ça venait pas. Donc en fait il y en a 4. Il y a 4 accroches en fait, hein. Je vous en avais fait voir 2 là juste à l'instant. Il y en a 4. Voilà, donc faut défaire les 4. Ça va beaucoup mieux. Allez, et écoutez, on se retrouve sur le toit, je vous fais voir et on met un coup de spatule, on enlève tout ça. Donc voilà, on se retrouve sur le toit là. Donc ce que j'ai fait, j'ai passé un coup de spatule tout le tour là. Ça s'est décollé un peu facilement. Désolé pour le vent, il y a beaucoup de vent. Voilà, donc la lame ici là qu'on voit, c'est une lame que j'avais installée pour pouvoir rouler avec le lanterneau ouvert sans que ça siffle. Voilà, ça permet d'avoir un peu d'air dans le camping-car. Donc voilà, donc on décolle tout ça, on l'enlève, on le sort et puis je vous fais voir, on va nettoyer et puis monter le nouveau. Voilà, donc le lanterneau est enlevé, donc on va nettoyer la surface de joint là, bien propre. Voilà ce que j'ai enlevé, hein. Voilà. Bon, ça vous inquiétez pas, c'est l'ancienne sortie d'antenne que j'ai comblée puisqu'on ne s'en sert plus de l'antenne télé. Et puis là, la petite pâte, là je l'ai gardée parce que je pense que je vais faire un petit cordon. Vous savez, c'est de la pâte, type pâte à modeler. Voilà, je sais pas exactement, mais je vais faire un petit cordon tout le tour. C'est un système qui va bien, qui reste souple et qui assure l'étanchéité. J'ai peur que le silicone colle que je vais installer ici craque un jour. Donc ça a tenu 25 ans. Je pense que ça tiendra encore. Donc voilà, je nettoie tout ça. Toute la portée de joint à l'acétone. Voilà, et puis on se retrouve un peu plus tard. Allez, à plus. Bon voilà, après 1 litre d'acétone qui n'a servi à rien, puisque pour enlever cette espèce de gomme, le mieux c'est l'essence F. Voilà, vous le saurez. Voilà, donc la portée de joint est bien propre, bien nettoyée. Alors je sais pas si vous voyez, mais voilà, la peinture est partie avec. L'acétone a bien bouffé le truc. Bon, c'est pas bien grave. L'idée, enfin, de toute façon, j'ai vu qu'il y avait pas mal de camping-cars où l'aluminium se piquait parce qu'ils étaient à nu et que les feuillages et ainsi de suite, ça fait de l'oxydation. Donc, je vais repeindre le toit du camping-car, je pense, assez rapidement. Bon, en tout cas, pour ce qui nous concerne, c'est la portée de joint est propre. Donc maintenant, on va pouvoir présenter le Troom Avant et s'il rentre bien, et le siliconer et l'installer. Parfait. Poser la colle. Bon, maintenant qu'il est en place, on va dessiner le pourtour. Voilà. Pour ne pas dépasser avec la colle. Hop. Voilà. Bon, voilà, derrière, il n'y a pas besoin. C'est au ras. Voilà, donc là, on a bien tracé. Un peu là. Voilà. Là, on a le pourtour. On va pouvoir poser le scotch. L'idée, c'est de poser un scotch tout autour.
propre, du silicone dans la zone à coller, du silicone là-dessous, appliquer l'appareil. Donc là je vais pas pouvoir mettre un serre-joint parce que bah voilà, on a une grille qui s'enlève pas, enfin il y a tout un système avec le ventilateur. Donc on va poser ça, on va poser l'intérieur et puis on va visser le plus rapidement possible. Voilà, donc le scotch est posé et bah maintenant on va appliquer le silicone colle. Le silicone est appliqué. Voilà une belle couche hein. Là et là. Faut pas hésiter dans les angles. C'est là où c'est le plus compliqué. Voilà. Donc bah maintenant on va appliquer. On va installer tout ça, poser à l'intérieur et puis visser au plus vite pour que ça puisse faire une belle compression et puis que ça sèche tranquillement. Et bah allez, on y va. Bon, voilà ce que ça donne de l'intérieur. Donc là on a le câble d'alimentation. Moi ça va être facile parce que ici j'ai déjà une lampe avec l'électricité qui vient et le fil il est caché sous cette baguette là, voilà, de jonction du plafond. Donc bah, je vais me raccorder sur cette lampe. Je sais pas pour ce que ça consomme, un petit trou avant comme ça suffira bien. Voilà, donc maintenant eh ben, écoutez, je vais poser le cadre à l'intérieur, visser tout ça et puis bah, je vous reprends pour vous montrer ce que ça donne à la fin. Allez, à tout de suite. Bon, alors j'ai compris pourquoi c'était fourni sans vis. En fait, il n'y a aucune jonction entre on va dire le kit extérieur et le kit intérieur. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai reposé ici, puisqu'il y avait des porte-vis là, là et là, les anciens supports, ce qui permet à la pièce extérieure d'être un petit peu appuyée et d'être maintenue sur la toiture. Et bah en fait le bloc intérieur qui s'installe, lui, il vient soit se coller, soit se visser, mais dans le plafond. Voilà, donc je vais quand même mettre quelques vis dans le plafond avec du silicone pour tenir le bloc intérieur. Mais je trouve pas ça super génial. J'aurais préféré un truc comme à l'ancienne, comme l'ancien lanterneau qui se prenait en sandwich et au moins on serrait l'extérieur et l'intérieur. Bon bah voilà. Alors juste pour ceux qui se demandent comment on passe le câble sous la baguette, comme je vous ai montré tout à l'heure, en fait voilà, j'ai démonté la baguette et on fait une petite saignée avec une triplex ou un cutter. Voilà, ce que j'ai fait, c'est la même chose ici hein, pour alimenter cette lampe. Donc là il y a une baguette, c'est pareil, elle a été creusée. Voilà, donc du coup la baguette ici, bah, je la creuse. Là en fait je suis après la recreuser parce que le câble je le trouve un peu limite que j'avais installé, donc je vais mettre un câble un peu plus gros. Donc voilà, je suis après creuser la baguette pour que le câble puisse passer dedans. Voilà, donc je vais vous montrer tout simplement. Voilà, le câble va s'encastrer dedans. Vous avez compris le système. Voilà, et donc ça sera invisible. Voilà, voilà la petite astuce. Donc l'installation est terminée, c'est pas mal. Faut que je règle avec ça. Par contre, voilà, c'est un bon sèche-cheveux, mais alors ça fait du bruit. Alors à petite vitesse, là on est à pleine vitesse. Voilà, à petite vitesse, bon, ça reste encore bruyant pour une ventilation que je voulais mettre la nuit. Bon, on verra à l'usage. En tout cas, voilà, c'est installé, c'est nickel.